Univers Ski, acteur du ski, du sport et du territoire. L'équipe de France de biathlon va bientôt rejoindre Sotchi, en Russie. Auparavant, elle a effectué un ultime stage en Italie. Dernier petit réglage, 6 jours ici, donc tout seul, dans un endroit magnifique. Ce lieu n'a pas été choisi par hasard, comme l'explique Stéphane Boutiot. Ouais, c'est la dernière semaine de préparation avant l'objectif. Donc là, on est en Italie, à 1500 mètres d'altitude. Donc une altitude très proche de celle qu'on aura sur le site des compètes à Sotchi. Et on fait notre préparation terminale là, donc on a repris un petit travail aérobie. Et on va finir par des intensités ce week-end, juste avant notre départ pour Sotchi. On va finir d'effectuer le stage en essayant de bien fignoler les préparations et puis voilà, ensuite ça sera le grand bain avec le départ pour Sotchi. Simon, tu mets 2 à gauche, pareil c'est moyen groupé. Le programme c'est un petit peu de bachotage, tu vois, on va pas inventer grand chose, il nous reste 4-5 jours, l'essentiel de la préparation avec les débuts de saison a été fait. Maintenant il faut juste faire 2-3 petits rappels, 2-3 petites piqûres de rappel pour au niveau précision. Là aujourd'hui c'est un petit peu le thème de la journée. Demain on va rebosser un petit peu plus le feeling sur le lâcher. Voilà, remettre un peu des sensations sur des petits points techniques, sur des petits détails techniques, histoire voilà, de ne pas les oublier pour pouvoir avoir suffisamment d'espace sur le disque dur pour les jeux et pas se concentrer sur ces détails qui peuvent nous échapper, quoi. On a vécu jusqu'à Anterselva un peu une saison un petit peu particulière avec la blessure de Marie, notre leader, 4e mondial l'année dernière. Et puis Marie revient, Anaïs gagne à Anterselva. Marie-Laure Brunet avait bien commencé la saison avec un podium en individuel. Donc on va à Sotchi avec je pense qu'on va exister là-bas. Sotchi, cela fait 4 ans qu'ils y pensent. Le jour, la nuit, une poignée de lettres qui s'entrechoquent dans leur tête de jeunes adultes. Hier, un rêve, aujourd'hui un rendez-vous, demain une réalité. À moins d'une semaine de l'ouverture des Jeux Olympiques, qu'ont-ils en tête, ces biathlètes de l'équipe de France? Ça fait 4 ans qu'on en parle et voilà, maintenant j'ai envie d'y être, c'est tout. À quelques jours des Jeux, je me sens bien. Là, on est en stage en Italie, à Bionaz, juste au-dessus du Val d'Aoste. Et ça fait du bien de réintégrer l'équipe, de se remettre dans la dynamique petit à petit. Et je pense que l'idée, voilà, c'est de monter en pression doucement et puis pour tout casser là-bas. Oui, c'est sûr que j'ai eu un peu la chance de faire une bonne perf juste avant de venir au jeu. Donc ça aide à se mettre en confiance. Et puis après... Oui, je reste quand même bien une outsider, mais souvent la course des Jeux, c'est la course pour nous, donc c'est bien. J'ai fait les 3 séances comme tu as dit. Au début, je m'étais dit, je vais faire du rap, je vais faire 4 séances. Après, j'ai dit, non, 3 séances, ce sera bien. Le jeu, ça n'a pas forcément changé mon état d'esprit. J'y vais pour faire de mon mieux et puis pour être performant sur le relais. C'est vraiment le truc important pour moi. C'est de permettre à l'équipe d'avoir une médaille en relais. J'avoue que j'avais plus trop d'objectifs si on remonte un mois auparavant. Là, je me disais, je savais pas trop où j'allais en venir, ce que j'allais faire de la saison, quoi. Et puis du coup là, c'est quand même un soulagement de pouvoir supporter le travail en ski, le travail à l'effort et tout ça. Non, ça c'est bien. Il y en a forcément un qui est attendu en Russie, dans tous les sens du terme. Le Pyrénéen Martin Fourcade, numéro 1 mondial, est le grand favori. Aujourd'hui, il avoue son impatience d'y être. Quant à la pression qui pèse sur ses épaules, il préfère la gérer avec philosophie. Ouais, mon objectif c'est de revenir avec une médaille d'or. Après, je connais les règles de mon sport. Je sais que ça ne dépend pas que de moi, ça dépend aussi de la performance des autres. Donc j'y vais avant tout pour me faire plaisir et pour réaliser des belles performances à mon niveau. Voilà, je crois que si je donne 100% de ce que je suis capable de faire, je serai heureux de toute façon. Et puis ça sera de toute façon pas loin des objectifs
en termes de résultats que je me suis fixé. Mais voilà, l'objectif principal, c'est de repartir là-bas en étant heureux et fier des performances que j'ai réalisées. Après, médaille d'or, médaille d'argent, médaille de bronze, c'est une récompense. Mais voilà, je crois que j'y vais et sans hypocrisie avant tout pour rentrer en étant heureux de ce que j'ai fait et sans regret.